La genèse des collections de la bibliothèque départementale coïncide avec mon arrivée, c'est-à-dire il y a 5 ans maintenant, dans ce poste, puisque le livre d'artiste était relativement peu connu, voire pas connu du tout sur le département de la Vienne, ou de façon très marginale. Et donc l'idée était effectivement de faire connaître au grand public, par le biais d'une bibliothèque départementale, le livre d'artiste, puisque dans nos missions, et qui ont été définies par la loi Robert qui est assez récente, nous avons à promouvoir la lecture publique en milieu rural et à participer au développement via des bibliothèques que nous desservons. Donc c'était tout à fait intéressant de pouvoir parler également du livre d'artiste, au même titre qu'un autre pan de l'édition. Ce qui était intéressant également, c'était de faire connaître, en fait, de parler d'art en bibliothèque avec des actions très concrètes qui peuvent être des expositions, qui peuvent être des ateliers autour du livre d'artiste. Enfin, le livre d'artiste permet effectivement d'évoquer l'art en médiathèque et finalement c'est un domaine qui est relativement peu évoqué par l'action culturelle en bibliothèque. Donc c'était aussi là un chantier qui me paraissait vraiment intéressant. Voilà, pour la genèse en fait de ces collections. Donc ce sont des collections très modestes. L'idée est de s'en servir essentiellement pour la médiation. Avant toute chose, faire connaître au grand public ce domaine, ces artistes, ces écrivains à travers le livre d'artiste. Alors le livre d'artiste, c'est vrai que ça reste assez mystérieux à définir. Je crois qu'il y a beaucoup de définitions possibles qui vont parler, je crois, à chacun de façon différente. Pour moi, c'est plusieurs choses. Tout d'abord, c'est une façon de créer une œuvre d'art à la manière d'un livre ou en s'inspirant du livre. Voilà. Mais c'est avant tout une œuvre d'art, à part entière. Ensuite, je dirais que c'est vrai que juridiquement, ça va être la rencontre entre un artiste et un poète ou un écrivain qui vont commettre un livre ensemble. Et puis, il y a aussi la notion d'exemplaire. Ce sont des livres rares. Généralement, on ne dépasse pas les 100 exemplaires. Bien souvent, c'est inférieur à 100 exemplaires et on peut avoir des livres uniques. Mais il y a quand même cette idée de l'objet manufacturé, reproductible, donc diffusable, qui va impliquer des techniques, une certaine contrainte, j'imagine, pour l'artiste, le fait de se dire qu'il va falloir imaginer plusieurs exemplaires. Et je pense que ça influence de façon très positive un artiste qui peut être amené à produire d'autres types d'œuvres où il ne va pas retrouver cette contrainte, mais qui peut être encore une fois un stimulant. Et puis enfin, et je dirais ça c'est plus personnel pour moi, c'est avant tout un rapport à l'art très intime, puisque fatalement ça s'adresse à un spectateur unique. La lecture est un acte isolé, est un acte intime, on lit seul, on peut lire à haute voix, mais malgré tout on est seul avec l'objet livre, donc là avec l'objet d'art, et donc il y a une proximité avec l'art que l'on n'a pas, à mon avis, avec une autre forme d'œuvre d'art. Il y a également un rapport au temps qui est unique, puisqu'il y a la particularité de se reporter à la page, donc à un déroulement d'une action qui va impliquer une lenteur. Je dirais que le livre d'art, le livre d'artiste implique un certain éloge de la lenteur qui fait partie intégrante pour moi de cette œuvre. Ce rapport-là est unique. Alors c'est vrai qu'on peut le retrouver en peinture puisqu'il y a une lecture d'un tableau, mais on peut aussi embrasser une œuvre d'art d'un seul tenant, d'un seul regard, en la parcourant d'un seul regard. On ne peut pas le faire avec un livre d'artiste. Donc ça oblige à ralentir le rythme, à prendre le temps et à imaginer même de multiples lectures. Et ça, c'est vrai que c'est une possibilité de renouveler à chaque fois son regard avec une nouvelle lecture. Et puis, généralement, on n'est pas dans une volonté, les artistes du livre et les écrivains ont aussi un rapport avec une œuvre qui parle au sens, à la sensibilité. Il peut y avoir des œuvres qui vont choquer, mais pas dans le sens d'une provocation. Et donc je crois que pour le grand public, c'est une façon aussi d'aborder assez facilement l'art contemporain, la création contemporaine. Je dirais qu'il y a aussi un rapport à l'écriture qui est très intéressant, qui va être à la fois
sur le fond comme sur la forme. Et il y a un jeu des écritures qui va permettre que l'écriture devienne en soi une forme d'art. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant, et voire unique. Le livre s'inscrit à la fois dans une modernité de création contemporaine, mais également va utiliser des techniques ancestrales, voire préhistoriques, hein, et on va pouvoir passer de l'une à l'autre en toute innocence, et je dirais même au sein d'un même livre. Et on va aujourd'hui vers des œuvres numériques à partir d'un support physique, qui sont extrêmement intéressantes. Et encore une fois, le livre d'artiste ne s'interdit rien. Et il y a cette grande liberté, peut-être est-ce dû aussi à ce format qui reste quand même relativement modeste, qui permet une souplesse. Ça, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'on va retrouver une variété de techniques, de formes et de supports qui permettent d'aller de l'hyper-modernité jusqu'à des choses beaucoup plus passéistes, mais rarement, mais pas démodées. Pour la bibliothèque départementale de la Vienne, la politique du livre d'artiste est inscrite dans la politique documentaire d'une façon générale, de la même façon que d'autres collections ou d'autres types d'ouvrages, je dirais. Nous avons choisi à la bibliothèque départementale de travailler sur quelques axes, de se dire voilà, on définit certains axes qu'on va pouvoir poursuivre, exclure aussi, puisqu'on ne peut pas tout acheter, donc donner des raisons valables d'exclure certains domaines de nos acquisitions, et également de tenter d'avoir des spécificités ou en tous les cas des fonds différents d'une bibliothèque municipale à une autre ou d'une bibliothèque départementale à une autre, hein, pour avoir des collections qui puissent se compléter et donc qui vont être d'autant plus riches qu'elles se complètent. Donc pour la Vienne, nous avons travaillé sur des thématiques qui sont plutôt liées à la Vienne. Encore une fois, nous n'avons pas de fonds patrimonial, pas d'histoire très ancienne, ce sont des établissements relativement neufs dans l'histoire des bibliothèques, les bibliothèques départementales. Donc on a travaillé sur des thèmes, le conte parce qu'il y a une grande tradition du conte en Poitou, les rivières et l'eau, puisque le département est traversé de nombreuses rivières, d'ailleurs la Vienne en fait partie et traverse le département de part en part. Nous avons également comme thématique les chemins puisque nous sommes sur les chemins de Saint-Jacques et également les chemins de Saint-Martin. Donc là, pour le coup, c'est une tradition vraiment historique et je trouve que dans le livre d'artiste, on parle beaucoup de chemins, qu'ils soient intérieurs, qu'ils soient formalisés comme des chemins extérieurs. La notion de chemin est relativement présente, donc nous, ça nous permet aussi d'acquérir une grande variété d'ouvrages. Et puis enfin, nous avons inscrit le fait d'avoir une collection relativement exhaustive des artistes qui vont être exposés grâce à la bibliothèque départementale. Donc ça, compte tenu des fonds, c'est vrai que c'est la majeure partie de notre collection et plutôt une trace de la médiation que nous avons pu faire autour d'un artiste. Alors la médiation de nos collections, comme je l'ai dit, en fait, c'est vrai que si nous achetons des collections de livres d'artistes, c'est avant tout pour faire découvrir ce domaine de l'édition, donc c'est pour le montrer, c'est pour l'exposer. Et donc l'idée a été retenue par les élus du département d'avoir une exposition consacrée aux livres d'artistes par an, qui a lieu à l'automne, qui est une période relativement favorable puisque c'est la reprise pour tout le monde. Donc c'est vrai que c'est un bon moment, je trouve, pour parler du livre d'artiste. Et l'idée est donc de laisser une carte blanche à un artiste, plutôt un plasticien, parce que c'est vrai qu'on aborde bien souvent le livre d'artiste par l'image, plus que par le texte. C'est avant tout, encore une fois, une émotion, donc l'émotion la plus par une image que par un texte, en tous les cas dans un premier temps. Donc on laisse cette carte blanche, donc avec une exposition qui est proposée sur 2 mois, le temps que la médiation puisse prendre, que le bouche à oreille puisse fonctionner. Encore une fois, on est sur de l'intime, sur des émotions, et donc il faut le temps que ces émotions passent
d'un usager à l'autre, qui puisse en parler, qui puisse rencontrer d'autres personnes pour venir voir une exposition. Donc c'est vrai que ce sont des expositions qui, à mon avis, doivent s'installer dans une certaine durée pour trouver un public. Lors de ces expositions, nous proposons une médiation, d'abord la rencontre de l'artiste, ça apparaît, c'est une évidence, mais c'est la base, parce qu'effectivement c'est une façon de comprendre l'œuvre, de rencontrer effectivement aussi un artiste. Par chance, je dirais que les artistes qui commettent des livres d'artistes sont abordables. Ils viennent facilement et c'est vrai que pour moi c'est une découverte en travaillant en bibliothèque départementale. Est-ce qu'ils vont avoir la même appétence à se déplacer en milieu rural dans des petites bibliothèques, puisque je ne l'ai pas dit mais nous proposons ces expositions dans des bibliothèques de notre réseau. Donc il s'agit de petites unités, nous ne sommes pas sur des grosses médiathèques urbaines ou communautaires, mais sur des petites unités au plus proche d'un public qui connaît peu, un public rural qui connaît peu ou pas le livre d'artiste. Donc là, il y a cette appétence, je dirais, voir ce militantisme des artistes pour aller à la rencontre de ce public-là, public qui les reçoit, je dirais, chaleureusement. Peut-être parce qu'il ne connaît pas, ou très peu, mais souvent pas, ce qu'est le livre d'artiste. Donc c'est un public relativement désinhibé par rapport à l'art, qui va avoir un contact très direct et très simple avec le livre d'artiste et qui n'intellectualise pas du tout le propos de ce que ça peut être. Donc c'est un terrain vierge et qui se laisse habiter par ce qu'est le livre d'artiste et par l'émotion. Donc on a vraiment une grande joie, je dirais, à promouvoir ces expositions et ces livres auprès de ce public. Encore une fois, qui le reçoit très bien. Et puis nous demandons, et là nous avons quand même une certaine exigence par rapport aux artistes, que les artistes reviennent pour proposer des ateliers de médiation sous la forme qu'ils souhaitent, pour le public qu'ils souhaitent. Donc ça peut être un public adulte, ça peut être un public enfant. Je vais citer l'exposition de Bernard Aligan, Retour d'Islande, où là, l'artiste a travaillé avec des écoles maternelles, donc c'était très inattendu. J'avoue que j'ai été moi-même assez surpris, et ça s'est fait d'une façon extrêmement naturelle, dans les classes et à la bibliothèque, avec des gamins qui étaient enthousiastes pendant 3 jours, et puis une ribambelle, c'était plusieurs classes, donc ça représente pas mal d'enfants, avec aussi les accompagnants, les parents. Donc voilà, ça se fait extrêmement simplement et je dirais que c'est l'approche que nous privilégions. Nous ne voulons surtout pas enfermer le livre d'artiste dans... de toute façon, ça sera un contresens avec le public que nous desservons, pour un public élitiste ou pour un public érudit. Celui-ci, il vient de toute façon. Il est même prêt à faire beaucoup de kilomètres pour venir voir une exposition, donc je dirais il est acquis. Et là, l'idée, c'est vraiment de travailler avec le grand public, celui qui ne connaît pas. Donc il faut une approche extrêmement simple, extrêmement, je dirais presque ludique, pour pouvoir l'intéresser. Donc voilà, ça c'est une façon, je trouve, pour moi, nouvelle de travailler les livres d'artistes et qui a été extrêmement bien accueillie par le public. Donc j'y vois un double intérêt de pouvoir proposer du livre d'artiste en milieu rural. Il y a vraiment une carte à jouer et un terrain à explorer qui est, je dirais, assez facile. Alors évidemment, on pense au grand public, mais on peut penser également à des publics beaucoup plus spécifiques. On a reçu des associations d'handicapés, physiques ou mentales, qui viennent voir ces expositions et qui, là aussi, sont touchés de façon émotive par les œuvres qu'ils ont présentées, par ces objets curieux finalement que sont ces livres d'artistes qui se manipulent différemment. Mais effectivement, on va pouvoir travailler avec un public scolaire, avec le public des maisons de retraite. Donc tout ce public-là pour lequel les bibliothécaires ont l'habitude de travailler, je dirais, sur des actions plus classiques, comme des rencontres d'auteurs ou des ateliers littéraires, on va pouvoir le mettre en place également, et je dirais presque de la même façon, avec le livre d'artiste. Et je crois qu'il faut vraiment réussir à se dire que ces livres sont manipulables,
voire empruntable, qu'on peut travailler au sein de l'exposition avec une classe, et pour l'instant et jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons eu aucun souci de dégradation de livres, parce que le public a bien conscience que ce sont des livres rares, qu'on lui présente quelque chose d'exceptionnel, dans ce sens que ça reste, oui, cette rareté fait cette exception, et du coup prend un soin naturel et une prévenance vis-à-vis de ce qu'on lui présente. Pour moi, là, le contrat est rempli dans la médiation. L'avenir du livre d'artiste, bien malin qui peut prédire ce qui va se passer dans les années à venir. Ce qui est certain, c'est que le livre d'artiste présenté en médiathèque suscite de l'intérêt et suscite de la curiosité. Et je dirais, non pas de plus en plus, mais pour un public par contre de plus en plus divers. Il y a le public, je dirais, davantage décomplexé. Peut-être qu'il y a aussi le travail de médiation qui a été fait autour de l'élargissement des publics dans les médiathèques d'une façon générale. Donc ça va se retrouver sur le livre d'artiste, fatalement. Le public ne se sent pas gêné, et il a raison de découvrir le livre d'artiste, même s'il n'a pas de connaissances ou d'appétence particulière avec l'art. Ça, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on voit plutôt se développer. Ça reste un public relativement restreint, même s'il s'élargit. C'est pas malheureusement, il faut encore amener ce public-là. Il faut lui faire découvrir. Il y a encore cet aspect découverte à promouvoir. Par contre, je pense que dans un univers qui est de plus en plus numérique, qui est de plus en plus sur la facilité de création d'objets jetables, d'objets qui vont avoir des durées de vie extrêmement réduites, le livre d'artiste est l'antithèse. Et on a besoin de cette antithèse, de ce contrebalancier qui, quelque part, nous rassure, nous sécurise, et également, je dirais, c'est peut-être pas nous rend meilleurs, mais en tous les cas, nous permet de nous retrouver, oui, d'une certaine façon. Le livre, encore une fois, le livre d'artiste, dans la façon dont il promeut la lenteur, dont il promeut la typographie, l'écrit, l'illustration, la rencontre, le temps, l'amour de la matière. Tout ceci est à l'inverse de quelque chose de dématérialisé. Donc, on va vraiment avoir, à mon avis, un public qui va s'intéresser d'autant plus à ce type de livre qu'on ira vers un monde numérique. Moi, c'est ce que je pense. Il est possible que je me trompe, mais j'espère que non.